Bonjour duellistes et bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Channel. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour parler des combos du deck At Ignister. Alors cette vidéo va être composée de deux parties. La première où je vous montre les combos avec les deux one card combos et la deuxième où je vous montre des parties que j'ai faites, où je me suis pris différentes end traps et où j'ai eu des victoires et des défaites. Mais avant cela, générique. Donc voilà, donc je vais vous présenter déjà les one card combos. Donc on en avait dit qu'on en avait 4. Et en particulier les deux monstres. Donc Achichi at Ignister et Picari at Ignister. Voilà, ces deux monstres peuvent être allés chercher avec Signet Minage, donc on va donc en fin de compte aller chercher l'un ou l'autre, ça revient à faire le combo avec l'un ou l'autre. Et on a Aïe vous rencontre, qui lui aussi a un combo un peu plus particulier, on va voir ça après. Donc voilà, on va commencer avec le combo de Achichi at Ignister. Donc on fait l'invocation normale de Achichi. Effet d'Achichi à l'invocation qui nous permet d'ajouter depuis notre deck à notre main Picari at Ignister. Voilà. Ensuite, on utilise Achichi comme matériel lien pour la lien 1, Enfant des Ténèbres at Ignister. Effet de l'Enfant des Ténèbres à l'invocation qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on peut ajouter depuis notre deck à notre main Ignister Island. Voilà. On active Ignister Island. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la carte, Ignister Island, quand on ne possède aucune carte dans la zone monstre main, eh ben on peut spé un Ignister de niveau 4 ou moins depuis notre main directement sur le terrain. Mais bien évidemment, on ne peut invoquer chaque Ignister de chaque attribut qu'une fois par tour. D'accord ? Et autre contrainte, qui n'en est pas une en fin de compte dans notre deck, c'est qu'on ne peut plus invoquer de monstres de l'extra deck, excepté des monstres Cybers. Mais comme on n'a que ça, c'est pour ça que c'est pas une contrainte. Donc là, on active Ignister Island, qui nous permet de jouer Picari at Ignister. Effet de Picari à l'invocation, qui nous dit qu'on peut ajouter depuis notre deck à notre main une magie piège. Aïe. Donc on va prendre Aïe vous rencontre. Ensuite, on va utiliser nos deux monstres pour faire une invocation lien du Wicked Cybers. Ensuite, on va faire le Aïe vous rencontre. Aïe vous rencontre, donc on va révéler depuis notre main ou extra deck un monstre Cybers avec exactement 2300 points d'attaque. Donc là, on va révéler le Templier des Ténèbres depuis notre extra deck qui est d'attribut Ténèbres. Et donc, on va pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main un monstre at Ignister d'attribut Ténèbres. Et on va ajouter Doyon at Ignister. On utilise l'effet d'Ignister Island pour spé dans une zone pointée par Wicked Cybers, c'est très important pour activer son effet. Doyon at Ignister. Donc effet en Chainlink 1 de Cybers Wicked, Chainlink 2 Doyon, pour justement ne pas se prendre une end trap comme Ash Blossom sur Wicked Cybers, même si normalement si l'adversaire en a un, elle est déjà passée, mais on sait jamais. Donc il nous dit quoi? Déjà Doyon, quand il est invoqué, on va pouvoir chercher depuis notre cimetière et d'ajouter à notre main un monstre Ignister. Et en général, on prend celui qu'on a invoqué normalement pour pouvoir le spé derrière avec Ignister Island. Donc on va aller chercher Achichi at Ignister. Ensuite, l'effet de Cybers Wicked qui nous dit quoi? Qu'on doit bannir un monstre Cybers depuis notre cimetière. Donc ici on bannit l'Enfant des Ténèbres pour aller ajouter depuis notre deck à notre main un monstre synthoniseur Cybers. Et le seul qu'on ait, c'est Bururu at Ignister. Ensuite, on fait une lien 3 avec nos deux monstres, Wicked et Doyon, pour faire Transcode Bavard. Et là, il y a l'effet de Doyon au cimetière qui s'active, qui nous dit, quand il est utilisé comme matériel lien, on peut prendre une magie piège Aïe de notre cimetière et l'ajouter à notre main. Donc on reprend Aïe vous rencontre pour le tour suivant si on en a besoin. Alors pourquoi Transcode et pas Mage Splash? Tout simplement parce que déjà il a le même effet que Mage Splash, mais enfin à peu de choses près bien sûr, mais que si on se prend Nibiru et qu'on a déjà fait l'effet de Mage Splash, et on va pas pouvoir le refaire pour repartir en combo derrière. Et comme Mage Splash est de lien 2 et Transcode de lien 3, le Mage Splash sera plus facile à invoquer si on se prend Nibiru.
que si on fait Transcode Talker. Voilà, c'est juste pour ça. Ensuite, on fait l'effet d'Ignister Island pour spé, mais cette fois-ci pas dans la zone pointée par Transcode Bavard, sinon on ne peut pas activer son effet. Pour spé Hachichi. Effet de Transcode Bavard qui nous permet de spé un monstre lien Cybers de lien 2 ou moins depuis notre cimetière dans une zone pointée qu'il pointe. Donc on va spé Wicked Cybers. Et là on a 3 monstres de noms différents, donc on va les utiliser comme matériel pour faire Templier des Ténèbres à Tignister. Ensuite on va faire encore Ignister Island pour spé Bururu. Là on a l'effet de Bururu qui nous dit quoi? Qu'on peut meuler, donc envoyer depuis notre deck au cimetière, un monstre Ignister. Donc on va envoyer Dan-Marie à Tignister, qui nous servira comme negate quand on aura la lien 6. Ensuite on fait lien 1 avec Bururu, dans la zone la plus à gauche du Templier des Ténèbres, de l'Enfant des Ténèbres à Tignister. Alors, c'est très important de spé le Templier des Ténèbres dans la zone des monstres extra à droite. Pourquoi? Parce que après on va être chamboulé dans nos combos, vous allez voir pourquoi. Donc là, on a l'effet du Templier des Ténèbres qui est activé quand un monstre est spé est invoqué dans une zone qu'il pointe. D'accord? Qui nous dit qu'on va pouvoir ramener depuis notre cimetière, sur les terrains dans les zones qu'il pointe, des monstres Ignister de niveau 4 ou moins, en annulant leurs effets. Et l'Enfant des Ténèbres qui nous dit que quand un monstre lien active son effet, eh ben on peut la déplacer dans une zone, dans la zone qu'elle pointe. Donc c'est-à-dire là, à gauche. Et en plus, son attribut change. On peut choisir son nouvel attribut. Donc là, on va choisir l'attribut, je sais pas, on peut choisir l'attribut terre. Voilà. Parce que si on veut faire match splash, c'est beaucoup mieux pour faire ensuite The Arrival. Donc l'attribut terre. Et là, on peut même spé jusque 3 monstres depuis le cimetière grâce au Templier des Ténèbres. Donc on va spé Bururu, Hachichi et Pikari. Ne faites pas l'aspect de Doyon, sinon vous allez être embêté pour faire le combo The Arrival. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait une synchro set avec Bururu et Pikari, qui nous fait invoquer le Pégase du vent à Tignister, effet de Pikari au cimetière, de Bururu, je veux dire, pardon. Quand il est utilisé comme matériel synchro, on peut invoquer un des autres matériels synchro. Voilà. C'est donc le seul qu'on ait, c'est Pikari. Donc on se fait Pikari. Et là, on pourrait faire justement lien 2 Hachichi Pikari pour faire le Mash Splash. D'accord? Et effet Mash Splash, on fait revenir Hachichi. Donc là, on a attribut ténèbres, feu, eau, terre et vent. Donc, comme Mash Splash est de lien 2, donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on peut faire la lien 6, The Arrival Cybers, à 5000. Voilà. Sinon, on n'est pas obligé de faire Mash Splash, et on peut garder Pikari ou Hachichi, et dans ce cas-là, on fait une lien 6 avec 4 matériels, et on a The Arrival Cybers à 4000. Voilà. Et on a une carte en main. À noter donc qu'au cimetière, on a une negate avec Dan-Marie à Tignister qui fait en fait infinite impermanence sur n'importe quelle carte de l'adversaire. Donc ça veut dire que c'est pas que les monstres, c'est aussi les magies et les pièges. Et on a également, depuis notre cimetière, le Pégase du vent. Pégase du vent qui nous dit quoi? Que quand l'une de nos cartes sur le terrain est détruite, on peut la bannir pour renvoyer depuis le terrain au deck, d'accord, une carte contrôlée par l'adversaire. Et bien évidemment, cet effet cible. Voilà. Voilà pour le combo avec Hachichi. On va voir que Pikari, c'est exactement la même finalité en soi. Donc voilà, on va continuer avec le combo de Pikari à Tignister. Donc je vais passer très vite sur les effets des cartes, puisque je viens de les expliquer. Donc, pour commencer, j'invoque normalement Pikari à Tignister. Effet, je vais pouvoir ajouter une magie piège Eye depuis mon deck à ma main. Donc je choisis Eye vous rencontre. Ensuite, lien 1. Enfant des Ténèbres à Tignister. Effet de l'Enfant des Ténèbres, j'ajoute depuis mon deck à ma main le terrain Ignister Island. J'active Eye vous rencontre. Donc cette fois-ci, je vais révéler depuis mon extra deck le Phénix de Feu à Tignister, qui lui est d'attribut Feu, et donc je vais ajouter depuis mon deck à ma main Hachichi à Tignister. J'active
Ignister Island, je possède aucun monstre dans ma zone main, du coup je peux spé depuis ma main Achichi at Ignister. Effet d'Achichi at Ignister, je vais ajouter depuis mon deck à ma main Doyon, donc le ténèbre. Et je vais faire une lien 2, Wicked Cybers. Effet d'Ignister Island, je spé Doyon dans une zone pointée par le Wicked Cybers, c'est la Chainlink 1 Cybers Wicked et Chainlink 2 Doyon. Donc le Chainlink 1, le cost c'est l'Enfant des Ténèbres, et Chainlink 2 Doyon qui me permet d'aller recycler le monstre Atignister que j'ai invoqué normalement. Et donc c'est Picari Atignister. Et maintenant je vais pouvoir ajouter depuis mon deck à ma main Bourou Atignister. Ensuite, donc là maintenant le combo c'est exactement le même, donc je vais aller plus vite. Pour faire l'arrivée Cybers à Tignister. Voilà, avec toujours pareil, le Pégase du Vent au cimetière qui permet de gérer une carte si l'une de nos cartes est détruite, et d'Anne-Marie qui va se bannir pour cibler une carte contrôlée par l'adversaire et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Voilà. Enfin, il nous reste le combo avec Aïe Rencontre. C'est un combo assez particulier où on n'a pas accès à la negate dans le cimetière, donc d'Anne-Marie à Tignister. Mais en général, vous avez 4 autres cartes en main et vous pouvez pallier, dans la plupart des cas en tout cas, à cet inconvénient. Donc comment ça va se passer? On commence par activer Aïe vous rencontre. On révèle depuis notre extra deck le Phénix de Feu pour aller chercher Achichi. On orne Achichi qui nous permet d'aller chercher Picari. Lien 1, Enfant des Ténèbres. L'Enfant des Ténèbres qui va nous permettre d'aller chercher Ignister Island. J'active Ignister Island. L'effet d'Ignister Island qui nous permet d'invoquer Picari, effet Picari, et c'est là où tout change, c'est qu'on ne peut faire l'effet de Aïe vous rencontre qu'une fois par tour. Donc, on va devoir aller chercher une autre magie, ou piège. Et là, une magie, donc c'est Aïe Reborn. Voilà, donc ensuite on fait une lien 2, Wicked Cybers. Voilà, ça change pas grand chose là pour le coup, mais on fait Aïe Reborn. Et là, on va devoir invoquer depuis notre cimetière soit Achichi, soit Picari, mais surtout pas l'Enfant des Ténèbres, parce que sinon on va être bloqué. Donc on va faire revenir Achichi. Effet du Cybers Wicked, on bannit l'Enfant des Ténèbres, et c'est justement pour le bannir. Si on l'avait fait revenir, on n'aurait pas pu bannir cela, on aurait dû bannir l'autre, ici Picari, et on aurait été bloqué. Donc pour aller chercher Bourou. Voilà. On fait une lien 2, oui, une lien 2, et on va faire Mash Splash. Et oui, là on est obligé de faire Mash Splash, sinon on est bloqué. Vous allez voir pourquoi. Ignister Island, qui nous permet d'invoquer Bourou, effet de Bourou, et cette fois-ci on meule pas d'Anne-Marie, mais on va meuler Doyon. Pourquoi avoir fait Mash Splash justement? Parce qu'on va pouvoir respé Doyon. Si c'était Transcode, on aurait dû respé Cybers Wicked. Et là, on n'aurait pas pu faire le combo jusqu'au bout. Je vais vous montrer. Donc effet de Mash Splash, on fait revenir Doyon. Il a ses effets annulés, donc on ne peut pas récupérer depuis notre cimetière. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va faire une synchro 7. Et on va aller invoquer le Pégase du Vent. Et l'effet de Bourou est activé dans le cimetière, et on va faire revenir Doyon. Et là, il aura ses effets activés. Et quand Doyon est invoqué normalement ou spécialement, on va pouvoir recycler, donc depuis notre cimetière à notre main, un monstre Ignister. Et on va prendre celui qu'on a norme. Et c'est Achichi Atignister. Et là, on a 3 monstres de niveau 3. 3 monstres de noms différents, je veux dire. Pardon. Et on invoque le Templier des Ténèbres. Et là, on va faire Ignister Island 11p Achichi, lien 1, sur l'Enfant des Ténèbres, qu'on va déplacer dans une zone puisqu'on active l'effet de Templier des Ténèbres. Donc, l'Enfant des Ténèbres passe donc à la tribu Terre, et 11p3. Donc, Achichi, Bourou et Picari. Voilà.
Et là, on fait quoi? On peut faire une... Et ben là, on peut faire même... bah non, oui, oui. Bon, on fait une lien 6. Voilà. On peut pas refaire Mash Splash. Donc on est obligé de faire une lien 6 avec, ici, 4 matériels. Et on obtient The Arrival Cybers at Ignister. Et il nous reste un monstre en mode défense. Voilà pour ce qui est des combos principaux. Donc je vais vous récapituler avec un petit schéma ici. Voilà, et un petit extra, c'est la situation où vous avez Achichi et Pikari en main. Donc là, tout roule, vous avez une très bonne main si vous avez les deux. Mais que vous n'avez pas Ignister Island. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut choisir? Qui invoquer en premier? Parce qu'on pourrait se dire, Achichi c'est quand même le mieux, c'est lui qu'on devrait invoquer. Eh ben non. En fait, il faut invoquer Pikari en premier. Pourquoi Pikari? Et surtout, qu'est-ce qu'on va aller chercher avec lui? Et là, moi je vous conseille d'aller chercher Ignister Island. Je vous conseille d'aller chercher Ignister Island parce qu'il nous le faut impérativement. Voilà. Parce qu'en fin de compte, quand vous avez Achichi et Pikari en main, ben vous n'avez pas besoin d'aller chercher Aïe vous rencontre ou Aïe Reborn. D'accord? Si vous avez Ignister Island en plus des deux là, ben vous pouvez aller chercher Aïe Reborn. Voilà. Mais là, vous allez chercher Ignister Island et vous allez faire lien 1, Enfant des Ténèbres, et là, effet, vous allez chercher un deuxième Ignister Island. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave si vous en avez deux en main, puisque vous avez le combo, dans tous les cas. Donc vous faites Ignister Island, parce qu'en fin de compte, l'adversaire, en général, il va attendre de claquer sa entrap sur l'Enfant des Ténèbres. Et si vous avez déjà Ignister Island, bah, toutes les entraps, ces entraps ne servent plus à rien, même si vous l'utilisez après sur Achichi. Parce que si vous l'utilisez sur Achichi, il y a des chances que vous ayez aussi dans votre main d'autres Ignister. Et si vous en avez juste un autre, et ben vous avez le combo. Donc tant mieux. Voilà. Donc là vous allez faire Ignister Island et vous allez spé Achichi. Et vous allez chercher Doyon. Voilà. Et puis après vous faites lien 2, Cybers Wicked, et vous repartez dans le même combo que précédemment. Tout est affaire de probabilité et de savoir ce que va faire votre adversaire. Mais en général, le plus sécurisant, c'est d'aller chercher un Ignister Island avec Pikari quand vous avez aussi Achichi en main. Voilà. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, parce que c'est toujours intéressant de savoir aussi ce que les autres en pensent. Et le cas échéant, pourquoi? Donc voilà, on va commencer avec le premier match où je vais vous montrer, enfin le premier duel où je vais vous montrer le combo à 5000. Voilà. Donc c'est parti. Donc là, je vais norm Pikari. C'est avec le combo Pikari, je vais chercher Ignister Island. Parce que j'ai déjà... Donc là c'est important, j'ai cherché Ignister Island parce que j'avais déjà en main Aïe vous rencontre. Pour justement sécuriser après avec l'Enfant des Ténèbres. Donc là il fait d'Achichi, j'ai cherché Doyon. Voilà, bon c'est le même combo qu'on a vu tout à l'heure. Transcode, les deux effets que s'activent, je cycle, je spé, effet de transcode. Et voilà, et là il faut bien sûr faire bien attention de le spé là. Voilà, et là on va faire Mash Splash. Et là on perd, oui, je l'avais pas dit, mais on perd effectivement 2300 points de vie parce que on n'a pas invoqué le Phénix de Feu qu'on a révélé grâce à Aïe vous rencontre. Voilà, ça c'était le premier combo. Donc qu'est-ce que fait l'adversaire? Donc on a posé Aïe Reborn. Donc en fin de compte, la plupart des decks, comme vous le voyez, là c'est un Infernoble. Ne peuvent pas vraiment passer à 5000 The Arrival. Donc là on a fait justement Aïe Reborn sur un petit. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir justement activer l'effet pendant le tour adverse et pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main. Et là, oui. Donc Eye Contact pour le tour suivant, pour pouvoir piocher 3.
Et là, on a banni, puisque comme il a utilisé Plumeau pour détruire nos magies pièges, et ben, il y a quand même eu Ignister Island qui a été détruit. Et donc on a pu faire l'effet de Pégase du Vent et renvoyer dans son deck le petit monstre dauphin qui allait justement nous grignoter notre main. Bon là il aurait rien envoyé au cimetière, hein. Voilà. Mais il n'a pas idée qu'on a Nibiru en main. Et c'est ça qui est important, parce que là il va se prendre Nibiru, hein. C'est sûr. Là on a le deuxième duel avec justement le combo Zia-Rival à 6000. Vous allez voir. Ah, respect tout le monde. Et là, justement, on a un petit. C'est ce que je disais. Comme on a justement, on avait un petit, donc Doshin, ici, en l'occurrence, qu'on va pouvoir spé. Ça va nous faire notre 6e monstre, en fait. On avait bien 6 monstres précédents. Voilà. Et là, on a que des monstres d'attributs différents. Là, je l'ai fait passer d'attribut eau. Et du coup, on avait terre, eau, vent, feu, lumière et ténèbres. On avait les 6 attributs. Et on a pu faire The Rival à 6000. Voilà. Et le deck en face ne peut absolument pas passer The Rival à 6000, même en mettant Avramax ou Borel Sword. Et ben dans notre deck, on a toujours. Il est où? Ah non, parce que j'avais les deux en main. J'en avais mis deux dans le deck et j'ai eu les deux en main. Mais dans tous les cas, si on a Dan-Marie en main et qu'il nous fait Avramax, et ben on peut spé Dan-Marie quand il attaque pour annuler justement l'attaque. Donc dans tous les cas, il était impassable. Là. Le seul moyen de le passer, c'était avec un Kaiju, et c'est le seul. Et donc là, oui, bon, j'ai fait le Nibiru, vous pouvez l'annuler. Et là, il a un Seigneur du Temps, pensant justement que le Seigneur du Temps allait affecter. Donc là, ça le détruit, c'est très bien, comme ça il est au cimetière. Voilà. Ça n'a pas affecté forcément son effet de... Et là, j'annule ses effets pour pouvoir ensuite attaquer. Et là, c'est l'OTK. Voilà. Là, il abandonne parce que, bon, là, c'est sûr, c'est l'OTK. Voilà. Lui, il allait détruire l'effet du Templier des Ténèbres. En fait, il va détruire, quand il détruit un monstre, je peux spé un monstre. C'était quoi, lui? C'était un monstre Cybers depuis mon cimetière. Donc, j'aurais pu faire revenir n'importe qui, en fin de compte. Donc là, c'était sûr, c'était l'OTK. Voilà. Alors là, c'est un duel contre, justement... bon, c'est un Shadow Invoked. Après, je crois qu'il y avait aussi du Dogmatica, je me souviens plus s'il en a joué lui. Mais là il y a Nibiru. Et effectivement on va se prendre Nibiru et vous allez voir que en fait il le fait au mauvais moment. Et c'est pour ça que je vais vous dire quand est-ce qu'il faut le faire si vous tombez contre un deck Ignister. Il pourra toujours se relever, je veux dire, mais il aura Zia Rival en fait à 3000. On va voir. Je sais pas si je le fais d'ailleurs, je sais plus. Voilà. Il fait à ce moment-là. Ce qui était une très grosse erreur. D'ailleurs, j'ai fait Mage Splash, j'aurais dû faire. Je m'étais trompé là. Hein, je m'étais trompé. J'avais fait Mage Splash. Alors que j'aurais dû faire Transcode. Voilà. Parce que justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Heureusement, j'avais de quoi m'en sortir avec ce que j'avais en main. Donc il le fait à ce moment-là, très mal joué. Voilà pourquoi on joue l'araignée lien pour pouvoir utiliser le token, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc là on invoque Bourou, on envoie Dan-Marie, on refait celui-là parce qu'on n'avait pas fait l'effet. Et si, et là pour le coup j'aurais perdu parce que j'avais misplay, s'il avait attendu que je fasse l'effet de Mage Splash pour faire Nibiru, bah, j'aurais pas fait le même, certainement pas gagné je pense. Donc toujours faire Transcode, important. Ah. Et puis après, tout roule. Parce que là, j'ai vraiment tout le combo normal. Et je me retrouve encore une fois avec Zia Rival. Et là, j'ai encore une fois mal joué.
mais je l'ai fait exprès aussi, enfin je le fais exprès de vous la montrer. Toujours l'utiliser en matériel. C'est une erreur de le laisser, parce que si vous annule son effet, vous ne pourrez pas le bannir depuis depuis le terrain. Ça c'est important. Bon après s'il a Call by the Grave, il vous fait... voilà. En général il va le faire sur Dan-Marie. Voilà, après s'ensuit, pareil, il joue ça, du coup, bah, et j'ai Nibiru aussi, ça tombe bien. Voilà, donc celui-ci, je l'ai gagné le duel. Et le match, d'ailleurs. Alors, ce duel, vous voyez là, il a une hache. Je vous disais dans la vidéo précédente qu'il était impératif d'utiliser 3 Ignister Island en main. Et vous allez voir pourquoi c'est important et ne surtout pas le jouer en x1. Enfin, selon moi, hein, toujours. Voilà. Donc c'est moi qui commence. Ah non, c'est lui. Pardon. Donc il commence. Moi j'ai Infinite ou j'ai Nibiru. Voilà, bon. Alors voilà, bon, vous savez, Salam, hein, toujours annuler ce monstre, ce petit gazelle, parce que sinon vous êtes mal. Il va comme ça, parce qu'après il va chercher son piège, c'est un peu chiant. Bon là il avait Droplet. Voilà, chercher. Et là il me le fait. Et là j'ai fait N-phase direct parce que je ne peux plus rien spé derrière. Et forcément cette game là je l'ai perdu. C'était justement, je testais Ignister Island x1. Voilà, ou x2, je sais plus. Enfin, je revérifie. Mais en tout cas, je l'avais pas x3 et bah, j'aurais bien aimé l'avoir en 1. Parce que là, pour le coup, j'aurais spé tout. Bon, certes, il avait Droplet ici qui était un petit peu énervante. Voilà. Donc voilà, on a vu les combos et les gameplays. On a vu donc les avantages et les inconvénients donc dans Ignister. Déjà, on est obligé, je pense, de mettre 3 Ignister Island, 2 voilà, et un par contre, c'est très très compliqué, on meurt sur une hache alors que le deck peut largement survivre à un H Blossom. Voilà. Nibiru, ça peut être gênant, c'est gênant d'ailleurs, si on se le prend après le Templier des Ténèbres, car on pourra faire toujours The Rival, mais à 3000, donc c'est pas très optimisé. Mais pour cela, il vous faut un extender. Donc soit vous avez les autres que vous pouvez spé grâce à Ignister Island, mais si vous en avez plus, ce qui est souvent le cas, eh ben, il lui reste 2 monstres Ignister qu'on avait vu dans les gameplays, c'était Iari et Doshin. At Ignister, qui peuvent se spé à partir du moment où vous avez un Ignister sur le terrain. Voilà. Donc si vous partez en araignée lien, vous pouvez toujours utiliser après l'effet d'Ignister Island pour les spé. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de rajouter ces extenders, comme je le disais dans la vidéo précédente. Voilà. Le gros point faible du deck, c'est les kaiju. Vous savez, les gros monstres dont l'adversaire peut sacrifier vos monstres, même les monstres qui ne sont pas affectés par les effets de cartes, pour les spé. C'est assez compliqué, c'est vraiment le seul gros out, parce qu'en fin de compte, on voit bien qu'au combat, c'est pas vraiment possible de le passer, parce qu'il vous faut dans ce cas-là Avramax, il vous faut Borelsword ou des Utopies. Vous pouvez annuler toujours les effets avec Dan-Marie au cimetière, voilà, une négate en plus. Et si vous avez Dan-Marie en main, et ben vous pouvez toujours annuler l'attaque. Dueliste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Voilà, à l'issue de ces 2 vidéos, j'attends également vos retours dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez le moins aimé également. C'est toujours utile pour m'aider à améliorer la qualité de mes vidéos. Donc, bien évidemment, nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!